ce qu'il fait au milieu de nous. Alléluia. Donc, je vous salue encore tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui nous prennent en cours, en tout cas, nous allons parcourir le chapitre 21 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 8. Nous allons lire de 8 à 14 quasiment. Donc, Genèse 21, 8 à 14. Donc, je vais faire la lecture. C'est pas bien loin. C'est pas bien loin. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Je ferai aussi du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Amen. Ici, nous sommes en face d'une situation assez bizarre parce que si un titre à donner à ce message, c'est il ne faut pas que ton héritage soit corrompu. Il ne faut pas que ton héritage soit corrompu. Ici, nous avons une situation qui, à vue d'œil, paraît injuste. À vue d'œil, paraît sans discernement. Donc, nous sommes en face d'une situation, comme je disais, qui paraît injuste, une situation qui paraît pas correcte. Parce que quand je rappelle un peu de ce qui s'est passé, c'est Sarah elle-même qui a demandé à Agar, ou qui a demandé à Abraham de prendre Agar pour sa servante pour femme. Et Abraham est allé vers Agar. Et ce qui s'est passé, c'est que Agar est tombée enceinte et Agar a enfanté. Donc, du coup, ici, nous sommes en face d'une ingratitude, on dira ça comme ça, d'une ingratitude de la part de Sarah. Toi qui avais eu cette intention d'avoir un enfant, aujourd'hui, l'enfant est là, l'enfant grandit, et l'enfant de cette servante, Agar, rit pendant le festin que Abraham a donné. Et du coup, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Wow. Wow. Vous savez, quand il dit qu'il ne faut pas que notre héritage soit corrompu, c'est très important. C'est très important. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous pratiquions des choses bizarres,
Nous avons acquis certaines choses. Nous avons été familiers avec certaines choses. Nous avons même eu des avantages avec certaines choses que nous pratiquions. Ici, Sarah dit quoi? Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Qu'est-ce que nous avons transporté du monde d'avant avec notre nouvelle nature en Christ? Qu'est-ce que nous avons transporté? C'est très important, très, très, très important. C'est ton héritage, parce qu'il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de la promesse. Beaucoup de personnes ou beaucoup d'enfants de Dieu ou beaucoup de chrétiens ont acquis des choses dans leur vie de péché. Quand ils étaient dans le péché, ils ont acquis cela. Ils ont eu cela. Et aujourd'hui, pendant qu'ils sont enfants de Dieu, ils refusent de chasser ce genre de choses. Ils refusent de chasser cela. On ne dit pas, on fait partie, s'il te plaît. Là. Non. Elle dit, chasse cette servante et son fils. Chasse-les comme des malpropres. Chasse-les comme si je ne les avais jamais connus. Waouh! On va dire, Sarah est méchante. Et c'est une femme sans cœur. Frères et sœurs, c'est cette réaction que nous devons avoir avec le péché. Nous ne devons pas mélanger. Nous ne devons plus accepter les choses du passé venir hériter avec les choses du présent. Si nous faisons l'amalgame, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas rendre témoignage. Parce que même dans leur témoignage, c'est truffé de plein de choses du monde, truffé de tout ce que le monde leur a donné. Il faut qu'on fasse un tri. Bon, attends, dans tout ce qu'il a expliqué là, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Qu'est-ce que le monde lui a donné? Il faut qu'on fouille dans le témoignage pour retrouver, ah, ok, ça fait partie de Dieu. Oh, ça, c'est le monde qui a donné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais chassé Agar et son enfant. Ils n'ont jamais chassé les bénéfices que le diable leur a donnés lorsqu'ils étaient encore avec lui. Jésus dit que Satan vient et il n'a absolument rien en moi. Il y a des gens qui ont transporté leurs pratiques païennes pour les mettre dans l'église. Ils ont transporté ce qu'ils faisaient quand ils ne connaissaient pas Jésus. Ils l'ont juste remodelé un peu. Et puis, du coup, ça devient maintenant, ça c'est une affaire de Dieu. La musique que nous écoutons même souvent, c'est un rythme mondain. On enlève les paroles et puis on met Jésus. Et puis ça devient, c'est le même rythme, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, mais on a changé quelque chose, frère. On a changé le nom, on a changé le titre du morceau. Il ne faut pas que notre héritage soit corrompu. Il ne faut pas que dans notre vie, le passé ait encore une grande importance. Le passé est encore quelque chose de solide en nous. Les vieilles pratiques, il faut les laisser tomber. Il faut les abandonner parce que le fils de la servante ne doit pas hériter avec le fils de celle-là qui est l'épouse. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Avec quoi est-ce que nous allons venir aux noces? Est-ce que nous allons venir avec des robes rafistolées? Est-ce que nous allons venir avec des noces, des robes de noces qui sont cousues par moitié? Est-ce que nous allons venir avec des choses qui sont mondaines quasiment? Non. Non. Elle a dit, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Si nous ne prenons pas la décision formelle de chasser de nos vies ce qui n'était pas de Dieu, si nous ne prenons pas la décision formelle de chasser de nos vies ce que nous avons acquis, ce que nous avons pris avec nous pour
pour les envoyer dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, c'est dangereux. C'est dangereux. Ici, on dit cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Ce que Sarah a dit a déplu à son mari Abraham. Pourtant, Sarah appelait Abraham son Seigneur. Mais ce qu'elle vient de dire, du coup, ça paraît injuste, ça paraît immoral, ça paraît ingrat. Comment toi, tu as pu me ordonner d'aller avec cette servante? Comment toi, qui as voulu un fils de cette servante, et cet enfant est né, cet enfant a grandi, aujourd'hui nous sommes lors d'une réception, cet enfant a ri, alors tu me demandes de chasser cet enfant. Ça déplut à Abraham. Mais on dit Sarah vit, rit le fils d'Agar. En quoi est-ce que rit est un problème? En quoi est-ce que rire est un problème? Mais vous savez, si et seulement si la joie que nous avons d'appartenir à Christ, l'héritage que nous avons d'appartenir à Christ, l'héritage que Christ nous donne, si nous devons le partager, si le monde doit rire avec nous, ça ne sert absolument à rien. Toutes ces privations que tu te fais là, ça ne sert à rien. Le fait que tu viennes prier, ça ne sert à rien. Le monde fait pareil. Le gars, il vit sa vie de débauche, il vit dans le péché, il vit comme il veut, il ne craint pas Dieu, il insulte Dieu, il blasphème même le nom de Dieu. Et puis demain matin, bonheur, sans se repentir, sans reconnaître Jésus, whatever, il va avoir le même héritage que toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut une repentance. Il faut abandonner ce qu'on avait. Il faut laisser cela tomber avant de se consacrer, de venir à Christ. Si tu veux emmagasiner, si tu veux prendre tes pratiques d'avant pour les mettre dans la maison de Dieu, tu fais fausse route. Tu fais vraiment fausse route. Moi, je n'ai pas envie de partager mon héritage que Dieu m'a donné avec le péché. Je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas que ma vie soit colmatée. Je ne veux pas qu'on prenne un peu ici, on colle ici, un peu ici, on colle ici, un peu ici, on colle ici. Ça, c'est devenu la mode maintenant des chrétiens. Ils écoutent un peu ici, ils écoutent un peu ici, ils écoutent un peu ici, ils écoutent un peu ici. Et finalement, ça fait un amalgame dans leur tête. Ils ne savent même plus quoi croire, qui écouter, comment ça fonctionne. Quand tu viens leur dire des choses simples de la parole de Dieu, ça devient compliqué à comprendre parce qu'ils ont entendu tellement de choses bizarres, ils ont entendu tellement de principes, ils ont entendu tellement de choses compliquées que finalement, ils ne savent plus quoi faire. Leur héritage est mélangé. Qu'est-ce qu'ils vont sortir de tout ça? L'on dit que quand tu as le salut, tu es sauvé pour toujours. L'on dit que tu peux perdre ton salut. L'on dit que si, l'on dit que ça, l'on dit que ça, l'on dit que... Et puis finalement, eux-mêmes ne croient plus en rien. Leur héritage est corrompu. Ils vont hériter de quoi? Quand on va leur demander qu'est-ce que tu as retenu de tout ça, il ne pourra pas dire ce qu'il a retenu. Parce qu'il a tellement écouté n'importe quoi. Frères et sœurs, il ne faut pas que notre héritage soit corrompu. Sarah a dit, chasse cette servante. Il faut la chasser. Il faut chasser le péché. Il ne faut pas accepter. C'est vrai, quelqu'un dira, oui, mais tu sais, dans le temps, j'étais un peu problématique. Là, tu sais, dans le temps. Donc, du coup, comme c'est le péché là qui a fait que je suis devenu comme ça, comme c'est le péché là, tu sais, comme c'est le péché là qui a fait que je suis devenu comme ça, il ne peut pas chasser ça comme ça. Oh. Frère, sœur, il faut chasser ça. Il faut chasser ça. Il ne faut pas doloter ça. On n'a pas compassion du péché. Tu peux pas avoir compassion du péché, ça n'a pas de sens. Oui, c'est comme ça que j'avais toujours vécu. Maintenant, là, et puis je suis devenue chrétienne, ben, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser ça comme ça tout de suite, là. Ça va venir un peu. Je vais doloter ça, je vais prendre ça avec moi jusqu'à ce qu'un jour... Non, frère, Sarah n'a pas dit ça. Sarah a dit chasse. Chasse. Parce que ça ne doit pas hériter avec toi. Ça ne va pas aller dans le royaume des cieux avec toi. C'est très important. C'est pour ça que Dieu nous appelle toujours à nous examiner nous-mêmes. Parce que si nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés par lui. Mais si nous refusons de nous juger, si nous prenons les choses du passé pour les amener dans notre présent, du coup, notre héritage est brisé. Abraham ici n'a pas eu l'esprit de discernement. Il dit, cette parole ne déplut à Abraham. Mais il y a un mais, une opposition nette. Mais
Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Ce que Sarah a dit, c'est la vérité. Ce que Sarah a dit. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça paraît dur, c'est vrai que ça paraît incompréhensible, mais ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Parce que si tu maintiens l'enfant du péché et l'enfant de la gloire, du coup, ça sera un héritage biaisé. Ça sera quelque chose de faussé. Tu auras pris du péché et tu auras pris de ce que Dieu a fait et tu les auras mis ensemble. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, frère. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se trouvent dans ces situations. J'ai obtenu un travail à la sueur de mes fesses, à la sueur de mes cuisses. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne une promotion. Et la promotion ne vient pas. Et puis nous, on prie, on prie, on prie. Frère, sœur, c'est la vérité ce que je suis en train de dire. Lâche cela. Et Dieu, quand tu vas faire la part belle à tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu vas voir la gloire se manifester dans ta vie. Si tu fais des compromis, tu auras des compromis. Mais ces compromis-là ne vont pas t'emmener quelque part. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Comment tu as obtenu certaines choses? Rempli de péchés, rempli de corruption, rempli de choses. Tu les as aujourd'hui et puis tu te glorifies. Ah oui, c'est le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, il y a un témoignage. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Il ne faut pas mentir sur lui. Tu as eu ça autrement. Ce que Dieu te demande de faire maintenant pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses aller de l'avant, c'est de te repentir, de laisser ces pratiques-là, de les abandonner, de les laisser tomber, de reconnaître ce que tu as fait. Sarah, elle a été claire. Chasse. Abraham dit ça ne lui a pas plu. Parce qu'il voulait être reconnaissant. On n'est pas reconnaissant envers le péché. On ne doit pas être reconnaissant avec le péché. Il faut que ça entre dans notre tête et que ça ne sorte jamais. On n'est jamais reconnaissant avec Satan. Il n'y a pas de reconnaissance avec lui. La seule personne avec qui on est reconnaissant, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui mérite notre reconnaissance. On n'est pas reconnaissant avec Satan. On n'est pas reconnaissant avec le péché. Jamais être reconnaissant avec. Il n'a qu'à t'appeler ingrat. Tu dis oui, c'est pas grave, je suis ingrat envers toi, mais je suis reconnaissant à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont reconnaissants au péché. Ils sont reconnaissants. Oui, c'est à cause du péché, c'est comme ça. Hein? Ils sont reconnaissants au péché. C'est du grand n'importe quoi. On n'est pas reconnaissant au péché. Il faut chasser le péché. S'il y a le péché en toi, il faut lui dire clairement, toi et moi, c'est fini. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Quitte ma vie, dégage. Je n'ai plus aucun rapport avec toi. Je n'ai plus rien. Je ne te dois absolument plus rien. Absolument plus rien. Parce qu'à la croix, le sang de l'agneau m'a purifié. Il m'a nettoyé. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Ce n'est pas le péché qui m'a rendu ce que je suis. C'est la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on chasse ce genre de raisonnement-là de nos pensées. Tu vas aller délivrer les gens. Tu vas aller chasser des démons. Et puis, tu te dis, mais tu sais quoi, mais on a encore plein de choses en commun. Comment tu veux que j'y parte? Et puis, tu dis, ah oui, c'est vrai, hein, c'est quand même à cause du diable que j'ai eu telle promotion. Hein. C'est quand même à cause du diable que je suis venu ici. Hein. C'est quand même à cause de... Mais tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas le chasser. Vous avez trop de choses en commun. Il faut chasser ce genre de choses, frère. C'est très important. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dieu l'a dit. Il a dit le mot. Car c'est d'Isaac que te sortira une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire une postérité qui est totalement, entièrement à toi, où tu n'as pas de compromis, où il n'y a pas d'amalgame, où il n'y a pas de flou, il n'y a pas ça. C'est ça que Dieu veut, c'est ça ton héritage. Si tu obtiens une seule chose, je te dis une seule, pas 10, 20, pas 30, pas 50, mais une seule chose, parce que tu as cru pleinement en Dieu, du commencement à la fin, c'est ça ton héritage. C'est pas les, je prends à gauche, je prends à droite, je saisis à gauche, je saisis à droite. L'autre m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, tu sais quoi, pour venir au Canada, bon, tu sais quoi, il faut que
il faut me marier, il faut prendre, il faut mentir, il faut dire. J'ai dit oui. Le problème, c'est que ça te paraît insensé. Ça te paraît facile, oui, ça te paraît normal. Mais ce que tu oublies, c'est que à cause de ce que tu es en train de te comporter comme ça, ton héritage sera corrompu. Satan aura toujours une part dans ce que tu as. Satan aura toujours une part. Quelqu'un qui vient déposer la CV, il ment, il raconte des mensonges, des mensonges, des mensonges. Après, ils ont le poste. Gloire à Dieu, ils sont contents. Mais le problème, c'est que l'héritage qu'ils ont n'est pas propre à eux. C'est un héritage rempli d'imperfections. C'est rempli de mensonges, c'est rempli de tricheries, c'est rempli de plein de choses bizarres. Il ne peut même pas témoigner de ça. Il dit ce qui te sera propre, ce qui sera véritablement à toi, ce que tu auras vraiment acquis par la puissance de Dieu. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Ce que tu seras véritablement acquis par Dieu. Là, tu peux rendre témoignage de ça. Tu peux rendre témoignage de ça. Il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Pas que les autres ne sont pas bénis. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont les fils de la bénédiction. Il est prêché dessus. Je ne sais pas quand, peut-être un dimanche. Il y a les fils de la bénédiction et il y a les fils de l'alliance. Nous sommes les enfants de l'alliance. Eux, ils sont les enfants de la bénédiction. Ils sont les enfants de la femme esclave, de Agar, de la servante. Ils sont bénis. Quand on prend les Arabes, ils ont le pétrole, ils ont beaucoup de choses, ils sont bénis. Mais ils ne sont pas les enfants de l'alliance. Celui avec qui Dieu a tissé une alliance, c'est Isaac. Celui avec qui Dieu a tissé une alliance, c'est Isaac. Et je vais vous expliquer que l'alliance est plus forte que les bénédictions. Parce que quand tu as une alliance avec quelqu'un, ce qui est à lui est à toi. Contrairement à celui qui court derrière les bénédictions, il attend simplement qu'on le bénisse. Il tend la main. Mais quand tu es en alliance avec quelqu'un, ce qui est à cette personne est à toi. Je suis en alliance avec mon épouse, ce qui est à moi est à elle. Personne ne demande à personne d'aller. Chérie, je vais ouvrir le frigidaire. Est-ce que je peux prendre quelque chose? Non. Ce qui est dans le frigidaire appartient et à elle et à moi. Elle n'a pas besoin de me demander. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance. Ma voiture, pareil. Ce qu'elle a, pareil. L'alliance est supérieure à la bénédiction. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Soyons des alliés. Il a dit que c'est avec, comment on appelle ça déjà? Avec Isaac que je ferai une nation. Avec Isaac, pas avec Ismaël. Pas avec Ismaël. Frères et sœurs, pour un peu long, il faut vraiment que nous comprenions que notre héritage ne doit pas être corrompu. Il ne faut pas que nous prenions les amalgames du péché, notre vie de péché pour l'inclure dans la maison de Dieu. Le témoignage ne sera pas vrai, il sera faux, il sera biaisé. Il va falloir qu'on cherche qu'est-ce que Dieu a fait dans tout ce que ce type a raconté. Qu'est-ce que Dieu a véritablement fait? Parce qu'il n'a pas d'héritage propre. Il n'a rien de propre. Tout est corrompu. Tout est rempli de péché. Tout est rempli de ce que le diable lui avait donné. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Il faut que nous chassions. Il faut que nous chassions. Comment il s'appelle déjà? Agar et son fils Ismaël de nos vies. Nous sommes les enfants de l'alliance et non les enfants de la bénédiction. Si tu acceptes de te glorifier avec ce que le monde t'a donné, ton héritage est biaisé, ton héritage est corrompu. Ton héritage est corrompu. Si tu as acquis des choses de façon malhonnête, ne viens pas glorifier le nom de Dieu avec cela. Tu ne fais que te mentir toi-même. Chasse cela, répands-toi, dis la vérité à Dieu. Demande-lui, dis-lui que tu as envie de changer, il te donnera la force, il te donnera les principes, il te donnera ce qu'il faut faire pour véritablement changer. Pour véritablement changer. Il y a une dame qui a eu un travail à la sueur de autre chose et elle s'est convertie. Elle s'est convertie. Après, bien après. Mais elle a entendu que véritablement, l'essence dans laquelle elle est n'est même pas de Dieu. Là où elle est n'est pas de Dieu. Elle a annoncé à son patron que je ne sortirai plus avec toi. C'est fini. Cette vie que je mène, je ne peux plus la mener parce que c'est fini. Il a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème avec ça. C'est que tu es renvoyé. Tu es renvoyé, c'est fini.
Elle a pris ses clics, elle a pris ses claques, elle est partie. Elle a été renvoyée. Peu de temps après, la même compagnie, dans une autre succursale, a ouvert le même poste. Elle a appliqué cette fois-ci, avec ses propres données, avec la foi, avec son Seigneur. Elle a eu le poste. Elle allait travailler dans l'autre structure. Pourquoi? Parce qu'elle était franche pour dire, je vais me départir de ce que le péché m'a donné. Je vais me départir de ce que le diable a en moi. Parce que depuis toujours, je ne l'avais jamais chassé. Il était toujours là. Il était toujours là. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens corrompus et qui marchons dans la corruption du péché. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Mais si nous ne prenons pas la décision de chasser cela, que nous acceptons cela, que nous dorlotons cela, frères et sœurs, nous courons à notre perte. Notre témoignage sera biaisé. Et comme Dieu ne mélange pas, il ne partage pas sa gloire avec personne, nous autres qui n'avons peut-être pas le discernement, on va prier. Ça dit, frère, il faut prier pour moi. On va prier. Mais le problème, c'est que tu n'iras pas bien loin. Parce que dans ton témoignage, il y a dans ta roue, il y a tellement de sable. Dans ton engrenage, il y a tellement de cailloux. Tu ne peux pas aller bien loin. Tu ne peux pas aller bien loin. Il faut vraiment que nous puissions avoir le courage de nous départir et de recommencer quelque chose pour obtenir quelque chose, pour obtenir une postérité qui nous sera vraiment propre, qui sera vraiment propre. Propre dans le sens de c'est à nous-mêmes, propre dans le sens de c'est pas sale, propre dans le sens de je l'ai eu avec mon Dieu, je l'ai eu avec la puissance de Dieu, je l'ai eu sans être corrompu, sans être corrompu. J'ai chassé Agar et son fils dans ma vie. J'ai chassé les privilèges que m'offrait le monde et j'ai accepté de venir avec le Seigneur. Amen, amen et amen. Alléluia. En tout cas, excusez-moi pour tout à l'heure, les téléphones et autres. Que le Seigneur vous bénisse.